Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon nouveau jouet. Oui, ça y est, il est là. C'est un Lapierre Pulsium 6 ASX. 6 SAT ASX. Petite précision, le SAT, il compte. Enfin, je ne sais pas s'il compte en fait. Ce dispositif est censé servir un petit peu de filtration pour les vibrations. Et je vais vous dire que ça fait plutôt bien le job, mais bon, on en parle un petit peu plus tard. Pour le moment, on met les jambes en mouvement, on s'échauffe et on se retrouvera un petit peu plus haut quand la pente sera moins raide. Lapierre Pulsium SAT 6 AXS. Sur le précédent vélo, les critères étaient simples. Pas cher, pour voir si ça plaît. On va pas mettre de l'argent dans quelque chose si, bien que j'ai l'habitude de le faire, si on n'est pas sûr que ça plaît. Et après un an, je dois dire que le roulant, la route me plaît. Et de toute façon, j'en fais 80%. Les sorties gravel sont rares. Mais si je prends le vélo gravel, la plupart du temps, c'est pour faire de la route. Il y a un peu de tout terrain. Mais disons que c'est pas que je veuille pas le faire, c'est que je trouve que par ici, les terrains ne se prêtent pas du tout au gravel. Les terrains sont très cassants, extrêmement chaotiques. Et c'est pas vraiment le terrain de prédilection d'un gravel. Alors quand c'est roulant, ça va, c'est sympa, c'est rigolo. Mais dès qu'on se retrouve avec des chemins complètement défoncés, disons que le risque de chute devient un petit peu trop important. Surtout quand on est tout seul à rouler. Donc cet aparté est en fait. Donc après un an et à 1500 km avec le Synsium, je me suis dit qu'il était temps de trouver quelque chose d'autre. Mais quoi? Critère numéro 1, il fallait qu'il soit adapté à mes conditions de jeu. Ici, ça monte. Et occasionnellement, ça descend. En fait, ça monte autant que ça descend, oui, forcément, puisque le point de départ est un point d'arrivée. En principe, on arrive à équilibrer le truc. Et donc chez mon vélociste préféré, j'ai trouvé celui-ci. Donc premier critère, je vous ai dit, la transmission. Et là, je regardais tous les vélos, et ils étaient tous plus ou moins en config route. Donc ils étaient tous plus ou moins en config route. On va dire plutôt plat vallonné, avec des cassettes de 28 à l'arrière maxi. C'était pas... Ça y est, on a un convoi là qui passe. Si on va s'arrêter un petit peu plus haut en statique, ça sera plus sympa. Parce que là, je sais même pas si ce que je filme est correct. Donc comme je vous l'ai dit, chez le vélociste, c'était très limité. Sans parler de budget, il n'y avait rien. Personnellement, je serais bien parti sur le Scott, parce que j'aime bien les Scott, mais pas de config intéressante. Et je tombe sur celui-ci, monté en 46-33 à l'avant, je crois. Enfin, vous verrez ça, je vous montre les photos. Et surtout à l'arrière en 10-36. Déjà le 10-36 il m'interpelle. Et quand j'ai vu le pédalier, je me suis dit, où ça? Celui-ci déjà il coche les bonnes cases pour rouler par ici. Après, pour l'associer
à la montagne, il nous fallait un poids qu'on va dire maîtrisé. Parce que le troisième critère après, c'était le confort. Or, on ne peut pas avoir un vélo très léger sans qu'il ne soit rigide et donc dépourvu de confort. Donc celui-ci, on va dire, est dans la tranche plutôt correcte. Le vélo à vide fait 8,8 kg. On fait beaucoup plus léger évidemment, mais on va dire que ça reste raisonnable. Donc là, ce Pulsium est d'origine full carbone, excepté les roues. Allez, on va s'arrêter un petit peu là. Et je vais vous prendre en statique, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, depuis que j'ai allumé la caméra, il n'y a que des voitures. Allez les amis, en statique maintenant. Le Lapierre. Alors évidemment, c'est pas sa couleur qui m'aura captivé en premier. Mais, on va dire que ça me rappelle mon ancienne voiture. Orange Valencia. Très belle orange, mais c'était pas franchement ma couleur. Et pourtant, je vous garantis qu'au bout de 3 mois, on m'aurait proposé une peinture gratuite, je ne l'aurais pas changé. Et là, c'est un petit peu pareil parce que, en fait, ça se voit pas forcément, mais la peinture est métallisée. Elle donne vraiment de très beaux reflets. Pour vous parler un petit peu de la transmission AXS et les quelques petits réglages qu'on peut faire grâce à l'application, parce qu'il faut bien se reconnaître, c'est quand même très limité. Mais bon, on a quand même le minimum, on va dire. Un rapide coup d'œil sur l'application permet de vérifier ou de régler un minimum de choses. On est vraiment là sur le minimum syndical. Un écran pour checker le niveau de batterie. Une pile dans chaque cocotte pour piloter le système et une batterie sur chaque dérailleur pour appliquer vos décisions. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Tout en haut, Micro Adjust vous permet d'aligner le dérailleur avec vos pignons. À faire une fois s'il y a un problème, mais sinon en principe il n'y a pas vraiment grand chose à faire. De toute façon, vous aurez toujours des bruits quand vous êtes sur les extrémités, il ne faut pas rêver. Ensuite en dessous, la cassette que vous utilisez. Tout en bas, le multi-shift, c'est ce qui va vous permettre de définir ce que fera le dérailleur lorsque vous le maintenez enfoncé pour monter ou pour descendre. Donc soit vous passez 2 vitesses à la fois, soit vous passez 3 vitesses à la fois, soit vous passez toute la cassette. Tant que le bouton est enfoncé, le dérailleur se déplacera. Ensuite, pour terminer, le mode shift. Il va vous permettre de définir comment vous allez piloter votre dérailleur avant. En mode séquentiel, vous n'y touchez pas. Grosso modo, il se débrouille tout seul. Vous vous contentez de monter ou de descendre les vitesses et au moment opportun, lui, effectuera les changements de plateau. Pour ceux qui aiment rouler en monoplateau, on va dire que c'est vraiment la position idéale. On ne se pose pas de questions, on laisse agir. Mais c'est pas sans conséquence sur la transmission. Ensuite, le mode compensé va vous permettre de piloter votre dérailleur comme sur un vélo normal, à une exception près. Lorsque vous allez changer de plateau, il va automatiquement ajuster de une dent ou de 2 dents maximum votre cassette de manière à essayer d'être au plus près du rapport que vous aviez précédemment. Personnellement, c'est la solution que j'ai choisi d'adopter parce que même si le dérailleur, si le dispositif ne permet pas de croiser, effectivement on a à peu près 2 pignons de marge en haut et en bas où le dérailleur refuse de se déplacer. Quand il croise, la transmission reste quand même relativement bruyante dès qu'on sort de la ligne de chaîne. Donc je trouve qu'avec ce système-là, ça permet d'être beaucoup plus silencieux en toutes circonstances. Bon, le système SAT, je vais vous montrer d'autres photos, mais c'est ce petit bout de caoutchouc là qui fait la liaison entre les deux parties du tube. Et je ne sais pas si c'est uniquement dû à ça, mais en toute honnêteté, le vélo est hyper confortable. Mais quand je dis hyper confortable, c'est carrément le top, quoi. Donc d'origine, c'est monté avec des DT suisses
spline je me rappelle plus, enfin des 1600 spline, mais que j'ai vite remplacé. J'ai vite remplacé parce que c'était une véritable enclume. Ce sont des roues qui sont en 32 mm. Ce sont des roues en 32 mm de haut, en aluminium, et dans les montées, c'était une vraie catastrophe. Donc je les ai remplacés, j'ai monté à la place mes jantes carbone, mes PRC 1400, et je dois reconnaître que même si ce sont des roues perf, ça n'a pas dénaturé le niveau de confort du vélo, et je dirais même qu'elles vont juste parfaitement bien avec. Donc à cela, j'ai ajouté un combo Brighton que j'avais déjà sur l'ancien vélo. Donc le S800 à l'avance, le Guardia à l'arrière, en guise de radar. En deux mots, vraiment en deux mots, qu'est-ce qu'on peut dire de ce combo? Le compteur fonctionne très bien, il n'y a rien à lui reprocher. Je veux dire, le rapport qualité-prix de Brighton est connu, et autant que sur le 750, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. En plus, l'écran est beaucoup plus grand, donc c'est quand même ultra confort à utiliser pour la moitié pas loin de la moitié d'un Garmin 1040, quoi. Par contre, on va être un peu plus nuancé. Sur le radar qui fonctionne. Mais bon, on va dire qu'on en a pour son argent. Pour 100 €. Là aussi, on est à la moitié d'un Varia. Ça fait le taf. Je vois des vélos qui arrivent là-bas, je vais peut-être pas prendre leur roue. Enfin, je rêve pas, c'est en montée là. Par rapport à un Varia, on va dire qu'il est beaucoup moins précis. Il fonctionne, il fonctionne très bien. Mais on va dire que la distance de détection est nettement raccourcie. Il y a l'éclairage, il y a normalement le feu stop qui s'allume quand on s'arrête. Est-ce que ça marche? J'en sais rien, je cours pas derrière mon vélo. Alors de nouveau en mouvement, je vous ai parlé des roues, je vous ai pas encore parlé des pneus. D'origine, le bike est livré avec des Schalbe G1 en 28 mm. Je vous l'ai pas dit, mais les jantes, les 1600 spline de DT Suisse sont en tubeless ready. Le vélo brut de pomme pèse 8,8 kg. Une fois équipé, selle, sacoche, bidon, porte-outils, la totale, prêt à rouler, avec toute la caisse à outils qui va bien, on était à 10,5 kg. Ensuite, donc j'y ai monté mes roues carbone, les PRC 1400 de DT Suisse, et je n'ai pas réutilisé, je les ai gardés en spare, j'ai pas réutilisé les pneus Schalbe. J'y ai monté des Conti 5000 STR en 30 mm, le tout en tubeless. J'ai 4 kg de pression avant et arrière. Eh bien, on va passer sur la balance, sur l'entièreté du dispositif. Eh bien, on gagne 1 kg. Le vélo prêt à rouler est à 9,5 kg. Avec les pédales, évidemment. Alors pour les pédales, j'ai pas mis des pédales route. En fait, j'ai mis des pédales SPD route. Je vous fais voir ce que c'est, la référence. Alors l'intérêt, là, c'est qu'elles sont pas plus lourdes que des pédales route. Et que, là, comme ça, je peux utiliser les mêmes chaussures pour les deux vélos. Ça y est, les amis, on arrive à Chaubourg. Théoriquement, c'était pas une grosse sortie aujourd'hui. Je voulais juste faire les kilométrages pour finir le mois et avoir 400 km. C'était le but. Donc il me restait 15 km à faire. On va en faire
Enfin, minimum 34. Hein. Ah, ça va être en contre-jour, alors je sais pas ce que ça va donner. C'est passablement encombré là-dedans. Il y a un tracteur en train de changer des balles de paille. Le soleil est juste derrière ma tête. Ah les amis, quel bonheur d'être sur un vélo. Bicycle for a better life. Yes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce vélo? Disons que si au tout début la couleur ne me plaisait pas, j'avoue que je craque. J'adore. Aujourd'hui j'adore. C'est normal, je change toujours d'avis. Et ben il est très satisfaisant. On est au-dessus du Synsiom en gamme. Hein. Donc c'est pas non plus du vélo compète, hein. C'est pas fait pour. Pour se balader, pour du cyclo. Il est top. Il est top. Moi je suis bluffé par le confort. Alors je sais pas si c'est le système SAT, si c'est les roues gonflées en basse pression. Je pense que c'est un petit peu de tout, hein. Mais ce qui me surprend surtout, c'est que je pensais que les roues, qui sont des roues performance, allaient donner plus de rigidité à l'ensemble et du coup enlever du confort. Et ben, du coup, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas du tout. C'est un vélo qu'on apprécie. Ben, je pense qu'on en tirerait un peu plus dans des conditions plus planes. Parce que bon, des roues en 35, il faut quand même les monter. Pour quelqu'un de normalement constitué, on va dire que ça ne pose aucun problème. Pour un vieillard presque sénile, c'est plus compliqué. Donc très satisfait. Très satisfait. Je trouve que le combo vélo jante, enfin roue, est juste parfait. Pour moi, c'est parfait. Et là, le sol est défoncé et pourtant je ne ressens pas les vibrations, quoi. C'est juste bon. Ça se trouve, vous allez peut-être mieux le voir à la caméra que moi je l'ai ressenti sur le vélo. Eh ben, je dirais qu'une fois de plus, la pierre ne me déçoit pas. C'est le 3e que j'ai. Et à chaque fois, j'en ai toujours été ultra satisfait. Bon, je suis bon public après, hein. Mais on va dire que ce vélo, ces roues, associées sur le quoi là, non, petit plateau, associé à la transmission ASX, c'est juste parfait. C'est exactement ce que je voulais. Je dirais presque que c'est le vélo de mes rêves. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je le trouve parfait. Allez les amis, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette petite vidéo. Si au montage il me semble avoir oublié quelque chose, eh bien je le rajouterai en voix off. De toute façon j'ai des images, plus qu'il en faut. Hein. Ça va être la 4e ou la 5e sortie de ce mois. J'ai déjà fait 260 km avec. Donc ça va, j'ai des images que je pourrais utiliser pour compléter le montage et vous offrir un truc sympa. Allez les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois. Allez, bye.